Ok. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Nous sommes le mardi 4 août 2015. Quelques statistiques américaines à suivre cet après-midi. 15h15, elles sont connues, 16h, elles sont à venir. Le dollar américain qui s'inscrit globalement dans un range, c'est le cas d'ailleurs depuis 10 jours environ, à quelques jours du prochain rapport NFP. Les matières premières qui sont globalement sous pression, les statistiques chinoises qui occupent le devant de la scène, notamment depuis dimanche dernier la publication de l'indice PMI dans le secteur manufacturier. 3 statistiques chinoises sont à suivre cette semaine. Elles influencent les matières premières, les prix. Le prix des matières premières influence les devises des matières premières et les actions liées au prix des matières premières, celles qui en bénéficient, celles qui dégagent des marges parce que les coûts de production diminuent, puis aussi les titres qui en souffrent, notamment les entreprises qui tirent leurs revenus du prix de vente des matières premières. Ce qui d'ailleurs met sous pression les pays qui exportent des matières premières, notamment les grands pays émergents, mais pas seulement, puisque quelques grandes économies occidentales, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, eh bien, en pâtissent directement, ce qui maintient leur devise sous pression. Les marchés financiers sont haussiers, les marchés actions, pardon. Les capitaux se dirigent vers le risque. Les devises de financement sont sous pression, le yen, l'euro, bref, bon, les données sont parfaitement stables et ce sont les données en place depuis le début de l'année. Alors bienvenue, c'est pas la séance la plus importante de la semaine, malgré tout, il y a comme chaque jour de l'actualité à suivre. Laissez-moi simplement revenir sur ce que vous avez actuellement sur notre site internet. Vous avez depuis ce matin pas loin d'une dizaine d'articles et ce n'est pas fini. Dites-vous bien que désormais chaque jour, vous allez retrouver sur notre site l'once d'or, le GBP-USD, l'AUD-USD, l'Euro-GBP, le DAX, le CAC, le WTI, l'USD-CAD. Cette grille de production sera récurrente, ce qui vous permettra donc de retrouver chaque jour la mise à jour de l'étude de l'actif qui vous intéresse. Donc vous avez l'USD-CAD ici, le CAC, le WTI, à nouveau l'USD-CAD, à gauche l'AUD-USD. Il faut vous renseigner et lire l'article sur l'AUD-USD puisque la nuit dernière la Banque centrale d'Australie a maintenu ses taux inchangés à 2%. La Banque d'Angleterre elle est attendue ce jeudi avec un impact qui sera fort sur le taux Euro-GBP et le taux GBP-USD. L'once d'or avec un risque baissier préservé avec les statistiques décevantes en provenance de Chine. D'ailleurs, je vais commencer par les statistiques en provenance de Chine. Et puis j'en viendrai après aux statistiques américaines que nous allons suivre cet après-midi. Je n'oublierai pas bien sûr l'analyse des grands indices boursiers américains. Alors, vous avez sous les yeux un panorama des statistiques chinoises attendues cette semaine. Ce sont les indicateurs avancés. Alors, ceux que les marchés, les investisseurs utilisent pour se projeter. Et puis donc orienter leurs capitaux parce que l'investissement ce n'est que de l'anticipation. 3 statistiques à suivre cette semaine en provenance de Chine. L'indice PMI manufacturier au mois de juillet selon Caixin Market. Le même mais composite demain, la nuit prochaine à 3h45. Et celui du secteur des services pareil, la nuit prochaine à 3h45. Alors lorsque l'on regarde l'indice Caixin Market pour la Chine dans le secteur manufacturier, la dynamique récente elle est clairement négative. Ce qui fait que les marchés sont en train clairement de se réajuster en anticipant un ralentissement du niveau de la croissance économique en Chine beaucoup plus prononcé que ce que l'on pouvait envisager en début d'année. Alors la Chine, ce n'est pas encore la première économie mondiale, mais c'est probablement le premier importateur mondial de matières premières. Et donc il y a, et ce n'est pas la seule raison bien sûr, un impact général, ou en tout cas ici un des points communs qui influence toutes les matières premières, à savoir ces statistiques décevantes en provenance de Chine. Alors ça ne fait pas baisser les marchés actions, au contraire, puisque parmi les grands catalyseurs qui portent la dynamique haussière des marchés actions au sein de la zone euro, on trouve le niveau bas du prix des matières premières. Pourquoi ? Parce que, certes, la baisse du prix des matières premières handicape. Ça handicape qui ? Les entreprises qui vendent ces matières premières. Dans le CAC 40, vous avez ArcelorMittal, l'acier, Technip, Total. Ces titres souffrent, forcément. Mais
ça ne représente que 3 valeurs sur les 40. Et les 37 autres valeurs du CAC, l'automobile par exemple, la baisse du prix du pétrole, pour eux c'est une aubaine. Pourquoi? La baisse du prix du pétrole entre dans leur coût de production. Mieux, la baisse du prix du pétrole libère du pouvoir d'achat des consommateurs qui peuvent se tourner vers des biens de consommation durable. C'est pourquoi je vous invite à regarder la performance de Peugeot, Renault, Valeo, Michelin depuis le 1er janvier. Vous allez voir, ces titres gagnent entre 50 et 100%. Voilà donc pourquoi globalement la baisse du prix des matières premières soutient la plupart ou une grande majorité des actions au sein de la zone euro. Et les indices boursiers ne sont le reflet que du comportement des actions qui les composent. C'est pour cette raison que les marchés actions sont haussiers. Alors, laissez-moi revenir sur la dynamique générale des grands indices boursiers au sein de la zone euro. C'est haussier et plus qu'haussier. Les fondamentaux le permettent, les taux obligataires bas, l'euro bas, les matières premières proches de leur plus bas annuel, 17% pour le taux de croissance des bénéfices des entreprises européennes au second trimestre. C'est bon et c'est meilleur qu'attendu. La conséquence est donc la tendance haussière des marchés actions. Alors la levée du risque grec mi-juillet a permis aux marchés actions de la zone euro de se reprendre de manière impulsive. Une vague de hausse entre le 9 juillet et le 20 juillet, 50% de retracement, et depuis le 27 juillet, la tendance haussière est très bien calibrée. Alors, calibrée pourquoi? Parce qu'elle met en équilibre le temps et le prix, elle met en équilibre l'axe du temps et l'axe des ordonnées, et c'est quelque chose que vous pouvez visuellement percevoir à l'aide d'un canal haussier très progressif. Le CAC 40 depuis ce matin offre de multiples opportunités en termes de money management pour se positionner à l'achat dans la partie basse du canal haussier, puisque depuis ce matin, le canal haussier a été testé à plusieurs reprises, avec un marché qui pour l'instant se situe une trentaine de points au-dessus de la partie basse du canal. Et je pense d'ailleurs qu'on est en train de faire ici un espèce de drapeau. En tout cas, j'estime toujours que le CAC peut rejoindre cette semaine les 5150 et les 5200 points. J'apprécie aussi, lorsque je pratique l'analyse technique sur le CAC 40, de voir à la fois ce canal haussier sur les prix et en même temps ce trading range entre 50 et 70 sur l'indicateur technique RSI. C'est typique d'un marché haussier de voir le momentum évoluer entre 50 et 70. Pourquoi? Parce que tant que le momentum, représenté ici par l'indicateur technique RSI, évolue au-dessus de 50, ça signifie que sur la période, les variations haussières ont une meilleure représentation relative que les variations baissières. C'est donc haussier. L'ensemble, il est donc cohérent, le prix du Bund qui monte, le taux de change de l'euro qui reste globalement sous pression, les actions qui progressent et les devises de financement qui sont vendues. La meilleure façon d'appréhender le mouvement de vente sur les devises de financement, qui sont vendues en phase d'attrait pour le risque. Pourquoi? Parce que ces devises de financement, elles sont empruntées pour acheter des devises qui rémunèrent fortement. C'est ce qui d'ailleurs en grande partie explique leur nature refuge, leur aspect refuge marqué, notamment le cas du yen. Eh bien j'estime que l'analyse technique de l'USD yen confirme tout à fait ce que l'on peut envisager sur les grands indices boursiers. Laissez-moi vous rappeler à l'aide d'une table de corrélation ce qui lie actuellement le DAX, l'USD yen et le Dow Jones. Vous avez sous les yeux la corrélation à 20 jours entre l'USD yen et le DAX. Je vais donc la charger. Voilà, la voici. Bon, j'ai mis le CAC. On va mettre le DAX. On enlève ça. Et voilà, c'est donc 0,80. Donc la corrélation positive, elle est marquée entre le DAX et le taux USD yen. Bon, dans tous les cas, on conserve une orientation qui est globalement positive. Et pour moi, aujourd'hui, le plus beau des graphiques, ça reste le canal haussier horaire du CAC 40. Et donc les multiples opportunités de se placer long dans ce marché. Donc voilà moi ce que je pouvais vous proposer comme approche intermarché. Alors forcément j'ai évoqué tout à l'heure les statistiques américaines qui comptent. Je vous ai un peu mâché le travail puisque vous avez dans la section commentaires auquel vous pouvez accéder à droite de l'écran où vous accédez à mon écran justement. Vous avez donc ce que j'estime être les statistiques les plus importantes de la journée. À 15h45 l'indice ISM de New York et à 16h les commandes industrielles aux États-Unis. Alors ce qui ne manquera pas d'influencer la dynamique générale du dollar américain. Le dollar américain, c'est simple, c'est un trading range depuis la mi-juillet. Alors, on a eu une phase haussière qui avait été assez appuyée entre le 18 juin et le 20 juillet. Et depuis, ce marché s'établit dans un range. Pourquoi? Parce qu'on a eu un ensemble statistique américain, je dirais,
globalement pas décevant, mais en demi-teinte, avec à la fois des éléments positifs et d'autres plus surprenants, mais surprenants dans le côté négatif. Le niveau de la croissance économique au T2 qui a manqué le consensus, le rythme de croissance des salaires plutôt dans le bas de la fourchette, et pourtant un marché du travail qui reste solide. Alors, je pense que ce qui moi m'a marqué, c'est que ces statistiques qui étaient globalement négatives auraient pu amener le dollar américain à sortir par le bas du range, voire à amener les marchés financiers à réajuster violemment leurs anticipations d'évolution du taux d'intérêt des Fed Funds, ce qui n'a été que légèrement le cas. Pourquoi le dollar US n'a fait que basculer de la partie haute vers la partie basse de son range? Quant à la probabilité de voir la Fed agir en septembre, elle a diminué certes, mais elle reste forte, de 48 à 40%. Donc, d'un point de vue technique, il y a sur le dollar américain, je dirais, cette opportunité technique d'utiliser des niveaux de prix limpides, qui sont ceux qu'on peut observer lorsque le marché décrit un trading range. C'est simple, il y a deux niveaux de prix, surtout lorsque le trading range est de nature rectangulaire. C'est quand même beaucoup plus limpide en termes de niveau de prix qu'un triangle. Donc deux niveaux, un support ici, un support ça s'achète, et une résistance ici, et concrètement, qui peut se vendre si on estime que ce trading range peut durer. Alors voilà moi ce que je peux mettre actuellement en avant, mais de toutes ces configurations, vraiment celle qui me plaît le plus, c'est vraiment celle du CAC. Aujourd'hui, on a vraiment ce beau canal, regardez le range qu'on fait, ça veut partir à la hausse. On a un beau canal ici sur le comment dire, le RSI, hein, tout ça c'est quand même tout à fait attractif. Alors moi je vais simplement aller dans, maintenant on va regarder d'autres actifs. Je vais notamment parler de l'once d'or et puis bien sûr répondre à vos questions. Alors un instant, je vous laisse ici le CAC, n'hésitez pas à laisser traîner des questions, voilà, je vois tout un tas de commentaires, je pense que ça fonctionne normalement. Je vais juste indiquer, juste reposter ce graphe. Et voici. Alors, ok, j'arrive de suite. Voilà. Alors, ça c'est la première partie du raisonnement, ce que me suggère l'analyse technique du CAC, du DAX, des devises de financement et de tout ce qui influence les marchés actions, le prix des matières premières, les taux et le taux de change de l'euro. Tout ça, ce sont des choses liées. Maintenant, sur le taux USD-Yen, si je devais choisir, je mettrais en évidence un niveau horizontal, les 124,50. Un niveau de prix qui a rejeté les cours à 1, 2, 3, 4 reprises, mais malgré tout, un marché qui tient ses supports. J'apprécie le RSI H4 du taux USD-Yen, et en poussant le raisonnement un peu plus loin, j'irais même jusqu'à dire que le RSI H4 du taux USD-Yen est potentiellement haussier. Alors, c'est quoi le principe? Si le RSI du taux USD-Yen présente une configuration technique positive, cela invite à envisager une pontification de la courbe des prix du taux USD-Yen. Ce qui pourrait amener, bien sûr, le taux USD-Yen à sortir par le haut de cette compression et à repartir en direction des 124,50. Il s'agit en tout cas du scénario que je vais privilégier, et ce, tant que le taux USD-Yen se maintient ici au-dessus donc de cette ligne de tendance. Donc voilà, concrètement, c'est exactement comme ça que j'envisage les choses. Maintenant, je vais vous proposer un tour d'horizon justement de tout ce qui influence le marché action. Et puis ensuite, on va s'attarder sur l'analyse haussière l'analyse technique des indices boursiers US. N'oubliez pas les statistiques à 15h45 et à 16h. Quelle est aujourd'hui la statistique la plus importante entre celle de 15h45 ou de 16h? Bon, c'est sans nul doute à 16h les commandes industrielles aux États-Unis. Hein.
c'est clairement ce qui influencera le plus les cours. Je vais juste aller chercher le lien, comme ça j'aurai les choses en temps réel. Voilà, c'est ce qui est attendu à 16 heures. Donc le Bund, la tendance haussière se prolonge. Ce marché a cassé des résistances. Ça reste globalement haussier. Récemment, on a même débordé une résistance en dépassant les 154. Je pense que le Bund peut remonter en direction des 156. Alors ça, c'est important ce niveau-là parce qu'il avait été brisé en mai. Le niveau des 156 sur le contrat de taux long allemand Bund, c'est concrètement le prix de ce contrat au moment où la Banque Centrale Européenne, en mars dernier, a lancé son quantitative easing, son programme d'achat de titres de dette souveraine. Donc ça, c'est important. La Banque Centrale Européenne, elle a rappelé hier avoir acheté la semaine dernière 13 milliards d'euros de titres de dette. C'est énorme. Elle reste à l'achat. Elle exerce toujours une pression négative sur les taux. D'ailleurs, je jetais un œil tout à l'heure aux taux obligataires des pays périphériques. Il y a un resserrement général des taux périphériques. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe d'ailleurs depuis les chiffres de l'inflation qui ont été publiés au sein de la zone euro vendredi dernier, au titre du mois de juillet, avec une accélération du régime des prix, 1% contre 0,8 estimé. Alors, on est loin de ce que vise la BCE, mais malgré tout, on constate l'impact qu'a, par exemple, la semaine dernière, les 13,6 milliards d'actifs qui ont été achetés par la BCE, dont 11 milliards de titres de dette. Donc tout ça, c'est énorme. Alors, maintenant, qu'en est-il du taux de change euro-dollar? Écoutez, le taux de change euro-dollar, globalement, moi, l'approche que je peux vous en proposer, vous l'avez compris, et c'est ce que je vous ai rappelé ce matin à l'aide d'un graphique en données journalières, c'est globalement baissier. Pour moi, la séance qui reste baissière, c'est notamment celle du 31 juillet, avec une configuration ici en chandelier japonais, parfaitement baissière, une divergence baissière cachée sur l'indicateur technique RSI, que vous pouvez relever ici entre ces deux sommets, ce qui m'invite à envisager ou à recommander l'utilisation des résistances pour adopter des stratégies de vente. On a eu une légère reprise de ce marché. Bon, globalement, on est dans une compression maintenant. C'est pour faire simple, ce marché, il est couvert par toutes ces obliques de résistance, mais il est soutenu par ces obliques haussières. C'est complètement neutre, il y a un équilibre des forces, et il y a presque même un range de 250 pips sur le taux euro-dollar. Il n'y a pas de dynamique à aller attraper là-dessus. Il y a beaucoup plus d'éléments sympathiques à aller attraper sur la hausse du taux USD4 par exemple, ou encore les résistances du taux AUD-USD. D'ailleurs, je pense que la reprise du taux AUD-USD est clairement une bonne opportunité pour se positionner justement dans le sens de la tendance. Alors que pouvons-nous dire à court terme du taux euro-dollar? Honnêtement, là-dedans, il y a vraiment très peu de niveau technique. On voit que le marché rebloque sous le dernier sommet. Donc il a rapidement formé une résistance ici, mais honnêtement, moi je garderai vraiment en tête, si je vais retrouver voilà, le marteau. Alors voilà, c'est intéressant parce que la base du corps du marteau, c'est justement ce niveau de prix. C'est 1,10, 1,0989. Donc on peut considérer finalement que ce marché reste sous résistance sous les 1,0990 et les 1,10 $, et qu'on a probablement là un niveau de prix à attraper. Donc la zone de résistance, elle se situe là. Et sous ce niveau, bien le risque, bien sûr, c'est de voir le taux de change euro-dollar repartir à la baisse. C'est un facteur de soutien des marchés actions au sein de la zone euro. Alors cet après-midi, le dollar américain va être influencé par les commandes industrielles. Moi, mon opinion est qu'il faut envisager l'achat du dollar américain sur ce niveau de support. Donc, on peut utiliser l'analyse technique de l'US Dollar Index selon FXM et Dow Jones, notamment ce niveau de prix ici qui s'établit à 11 980. Il y a une stratégie d'ailleurs qui me semble assez pertinente, c'est d'exploiter les supports de l'US Dollar Index et de les mettre en correspondance avec les résistances
notamment sur les métaux précieux, avec notamment ici cette oblique de résistance sur l'once d'or. On pourrait mettre complètement ici une conjonction d'obliques. Je pense que là on a une zone attractive de vente. Alors le marché n'y est pas précisément à l'intérieur. Et voilà où j'envisage donc une zone de prix comprise entre 1095 et 1100 $. Une zone de prix qui me semble bien tout à fait intéressante ici pour une stratégie de vente sur le XAU USD. Alors, l'once d'or reste dans un range, un triangle après une jambe de baisse. Donc, je pense qu'à terme, ce marché peut redémarrer à la baisse. Qu'en est-il maintenant du rebond du taux AUD USD? N'aura-t-il qu'un temps et faut-il en envisager la vente? C'est donc une excellente question. Le taux AUD USD, lorsque j'observe ici les chandeliers H4, vous avez un article sur notre site d'ailleurs, on peut tracer ce type de canal. Je vais d'ailleurs sur le site dailyfx.fr. Donc ici je suis sur dailyfx et vous avez AUD USD, le cours reste dans une tendance baissière malgré le maintien des taux. Une analyse que nous a proposé notre analyste Yoav Nizar. Bon, il a mis en évidence cette oblique de tendance baissière, qui est une oblique chartiste toute simple, qui je pense capte la tendance de fond qui se situe ici. Donc l'idée sur le taux AUD USD, c'est justement d'exploiter un retour vers cette oblique, qui passe encore un peu au-dessus du niveau actuel des cours. Exploiter un retour en direction de cette oblique pour à ce moment-là, donc justement, adopter une stratégie négative. Avec en plus, à ce moment-là, un RSI daily qui reviendrait au contact des 50. Dans le sens de la tendance, ce niveau est susceptible d'agir comme une résistance. Donc pour le moment, le taux AUD USD n'est pas précisément au contact de cette résistance, tout comme l'once d'or. Je vous remontre, puisque ne sous-estimez pas non plus la corrélation entre l'once d'or et l'AUD USD. L'idée, ce serait de considérer qu'il existe aux alentours des 0,7440 une résistance sur l'AUD USD, qui correspondrait sur l'once d'or à une résistance entre 1095 et 1100, donc des points de vente, et qui, en parallèle, ou à l'opposé, correspondrait à un niveau de support sur le FXCM Dow Jones Dollar Index. Bon, voilà en tout cas comment j'envisage la correspondance entre ces différents marchés, ce qu'on a l'habitude d'appeler les relations intermarchés. Ce qui peut lier un marché de la dette avec un marché action, avec un marché d'échange, ou avec un marché des matières premières. De la même façon, le taux USD CAD reste dans une tendance haussière ferme. L'idée c'est d'exploiter les mouvements de retour pour se positionner dans le sens de la tendance. Je pense toujours, avec notamment les perspectives fermement baissières sur le prix du pétrole, que ce marché est à acheter sur support. Alors on vous parle des achats USD CAD depuis 2 mois. À la base, notre cible était 1,3060, une puissante résistance mensuelle, elle a été dépassée. J'estime donc maintenant qu'un retour de l'USD CAD, un pullback sur ce niveau des 1,3060, 1,31 serait donc une bonne opportunité pour se placer long dans le sens de la tendance et à terme viser le niveau des 1,35 $ canadiens. Donc ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse. On a à la fois la force du dollar américain et bien sûr la faiblesse du dollar canadien, liée là aussi intimement au prix des matières premières. Le GBP CAD aussi présente une opportunité de pullback. La livre sterling, il faut s'y intéresser parce que la Banque d'Angleterre prend une décision de politique monétaire ce jeudi. Vous avez 2 articles sur notre site sur le GBP USD et l'euro GBP, 2 articles qui cadrent bien cet actif. Bon, le GBP CAD, c'est toujours la même construction, impulsion range, impulsion range, impulsion range. Rappelez-vous l'année dernière, impulsion, on était dans le triangle, on est sorti par le bas, donc impulsion, range, impulsion, et là on est à nouveau dans un range. Et l'idée, c'est de se positionner long dans la partie basse, et notamment donc le dernier changement de polarité et le niveau de support ici à 2,89. L'objectif c'était de viser 2,05, et bien maintenant ce sera 2,10. Lorsque je prends, ça c'est vraiment dû aux perspectives négatives sur le pétrole. Alors par contre, admettons tout de même qu'on arrive dans une zone importante en données mensuelles sur le GBP CAD, mais il n'y a aucune div, il n'y a rien, donc c'est juste haussier. Et jusqu'à preuve du contraire, tant que cela reste haussier, autant privilégier donc les niveaux de support. En tout cas, moi j'apprécie de voir finalement un mouvement qui est très progressif, et notamment des phases de range qui me semblent tout à fait opportunes
pour se positionner dans le sens de la tendance. Alors autant vous dire que bon, si vous vous posez des questions sur le CAC et le DAX, et moi clairement j'ai peu de doutes parce que je pense qu'on a là des belles constructions positives, tant sur le plan technique que sur le plan des fondamentaux. N'hésitez pas à voir à travers l'USD Yen une sorte de baromètre avancé. Et si nous avions par exemple un taux USD Yen qui parviendrait à dépasser cette résistance, cela serait globalement positif pour le DAX ou le CAC. Alors maintenant on va aller voir les indices US. On va tout de suite aller voir ce que cela donne. En allant notamment chercher un graphique du SP500. Donc on retrouve ici, pas le SP500 pardon, mais le Dow Jones. Parce que c'est vraiment le Dow qui avait à la base bien rebondi sur un niveau de support. Alors ici vous avez le Dow en données journalières. On avait eu un avalement haussier sur ce niveau des 17 450. On a fait un retracement assez profond ici sur le Dow. Bon, qu'en est-il des marchés actions US? Je vais prendre la dernière impulsion. Bon, on a retracé quelque chose d'un peu plus profond tout de même. Alors admettons que de manière générale il est difficile de comparer le Dow et le SP500 et les marchés actions de la zone euro. D'une part parce que en termes de croissance des bénéfices c'est pas du tout la même chose au second trimestre. Et d'autre part les marchés actions de la zone euro prennent 20% depuis le début de l'année. Wall Street c'est flat, c'est plat. Donc on peut parfaitement rester dans des ranges. Mais ce qui est certain c'est qu'on est toujours à proximité de la partie basse du range. Donc j'aurai toujours tendance à m'intéresser au niveau de support sur les marchés actions US. Même lecture sur le SP, je vais juste jeter un œil. Ah, ça c'est pas mal ce que fait le Nasdaq 100 a une construction technique qui moi me plaît. Je vais juste retirer le 61,8 pour laisser les 50% de retracement. Vous avez ici les précédents sommets annuels. On a fait une envolée verticale, on a retracé 50%. Le marché réengage ce niveau horizontal. D'ailleurs s'appuie dessus comme support. Je pense que parmi tous les indices US, la configuration des indices, regardez comme c'est précis sur le plan chartiste. Je pense que cet indice présente une opportunité d'achat. Impulsion, 50% de retracement, pullback sur les précédents sommets annuels. Le marché évoluait d'ailleurs un peu à l'image d'ailleurs des marchés actions de la zone euro dans une espèce de structure un bio élargi descendant. C'est quelque chose qu'on avait pu voir sur le DAX ou le CAC sur ces horizons de temps là. On en est sorti par le haut et donc voilà, j'estime qu'on peut exploiter les 4550 sur cet indice pour envisager derrière un redémarrage. Pour moi je mettrais toujours en avant sur ces marchés la corrélation qui les lie avec notamment le taux USD Yen. Le taux USD Yen qui pourrait monter et s'attaquer à nouveau donc au niveau des 124,50. Et l'indice ISM de New York, il est plutôt bon. Enfin en tout cas il est bien supérieur. C'est une statistique de second rang, mais c'est supérieur aux attentes. Bon, plein de questions, je les lis. Alors ça c'est une question sur le DAX ou sur le FXM Dow Jones Dollar Index. Alors, une question sur le Bund, qu'est-ce qui le fait monter ou baisser? Il y a plein de choses. Je vais, je pense, essayer de vous proposer des éléments d'explication au quotidien. Mais retenez que derrière la phase de hausse depuis le début du mois de juin se cachent en grande partie les achats de la Banque Centrale Européenne. Mais pas seulement, mais en grande partie. Alors, doit-on passer long sur le dollar US? Mon opinion, elle est positive, vous le savez, sur le dollar US. Et je mets en avant la corrélation positive CAC, DAX, USD Yen. Donc, on a l'amorce d'un décollage là sur le taux USD Yen.
S'il parvient à dépasser cet oblique, c'est clairement haussier pour revenir attaquer les 124,50. Et donc, moi, le CAC, je conserve une opinion, je veux dire, techniquement, canal haussier, range sur le RSI H1. On rebondit depuis les 50. J'ai plutôt l'impression qu'on fait un drapeau dans le sens de la tendance, donc je vis 5125, 5150 et 5200 pour cette semaine, dans ce canal haussier. Alors, en daily sur le taux USD CAD, c'est parti, je vais dessus. Il n'y a rien, aucune div, rien du tout. Rien. C'est juste haussier, on a juste cassé un récent top. Et au-dessus des 1,3060, c'est un pullback. L'idée, c'est de l'exploiter dans le sens de la tendance. C'est même plutôt pas mal, je trouve, la construction graphique et journalière du taux USD CAD. Je mets ici le CAC, le DAX et l'USD Yen, simplement pour que vous puissiez réaliser à quel point donc, ces trois marchés ont la capacité à avancer ensemble. Alors la USD, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, on dit que le son et l'image sont ok, et bien c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, alors, je vous rappelle que tout à l'heure à 18 h, vous connaissez le SSI. Tout à l'heure à 18 h, notre nouvel analyste, Yoav Nizar, vous présente un nouvel indicateur. Voilà, deux choses nouvelles. Le SSI Snapshot Indicator. L'idée, c'est quoi? C'est d'apposer en temps réel sur votre graphique les données du SSI. Et donc ça, c'est tout à l'heure. À 18 h, on vous montre comment l'installer et comment avoir en temps réel le pourcentage d'acheteurs et de vendeurs sur vos graphiques MarketScope 2.0. J'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Merci d'avoir été attentive et attentif. Je vous retrouve à 17 h 30 pour un point de clôture sur le CAC, le DAX et la clôture de la session européenne. Et puis après, 18 h bien sûr, le spécial webinar sur le SSI Snapshot Indicator. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure.